Le vent souffle, il porte l'histoire, des cris, des larmes au fond du soir. Le colon est venu, tout a changé, nos terres volées, nos âmes brisées. Le fardeau, le fardeau des ancêtres, des ancêtres. Oh yeah. Le poids dans nos cœurs, jamais oublié, jamais effacé. Laissez-le venir. C'est un fils de notre tribu. Il a été aliéné par le colon. Le vent souffle, il porte l'histoire, des cris, des larmes au fond du soir. Le colon. Et jamais mon cœur n'a été aussi lourd que ces jours-ci. La saison des pluies a balayé nos champs, mais ce n'est pas la pluie qui nous effraie, c'est le vent noir qui souffle du palais de Jean-Pierre le Mouton. Bigan est revenu, la mine basse, désormais valet du colon ou nègre de maison. Je l'ai affronté, il a failli renter bredouille. Que non, un poulet à la main, un seul tribut arraché au village terrorisé. Il a rapporté les murmures des chefs, la famine les serre, et la peur les tient plus fort que leur propre chaîne. Bienvenue dans le village Pan. Je viens de la part de Jean-Pierre le Mouton. Je sais, il veut les vivre. Mais dis-lui que nous n'avons pas assez de récolte cette saison. Le peu que nous avons, c'est pour le peuple Pan. Ok, je passerai le message. Merci. On dit que le colon est entré dans une colère froide. C'est quoi cet oiseau? Votre honneur, les chefs indiens ne veulent plus envers les vivres. Nom d'une canne à sucre. Jamako l'indigène se prend pour un dieu. Ah bon? Va m'appeler Kouké. Hé! Tu m'envoies cet oiseau à la cuisine. À vos ordres. Quand mes yeux se sont posés sur elle, le cœur du roi a vacillé. Elle était splendide, Majesté et sa suite, bonjour. belle, ravissante. Son regard portait la douceur des rivières, et sa présence illuminait tout autour d'elle. Cette perle est bien pour la chefferie. Il faudra l'inviter au palais. D'accord, Majesté. Je l'ai invitée au palais et j'ai demandé sa main pour qu'elle devienne ma troisième épouse. Elle marchait avec l'élégance d'une princesse, une grâce rare, presque irréelle. Oui, c'était une beauté d'ange descendue sur la terre des hommes. Il a convoqué Ekouké, le chef de district. On raconte qu'il l'a menacé, lui ordonnant de faire plier son propre frère, moi, Njap Makon. Mais moi, je ne plierai pas. Qu'est-ce qui te tracasse l'esprit? Les chefs indigènes veulent me désobéir. C'est nouveau ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le feu, c'est le dernier que tu m'as ramené ici. Njap Makon. Oui. Il se prend pour un roi tout-puissant et il risque de contaminer les autres.
J'imagine que tu veux mon intervention. Mets-les en garde. Je serai impitoyable face aux récalcitrants. Mon gouvernement sera d'accord avec la façon dont tu gères les choses. Le gouvernement ici, c'est moi. Même le dirigeant de ce pays est nommé par notre métropole. Je suis plus important que vos petits sous-préfets que vous appelez président. S'ils boutent, ils seront chassés du pouvoir ou tués tout simplement. Mon cher ami, dans nos accords de coopération, les fautes qui sont commises par moi ne comptent pas. Tu sais toi-même en tant que chef de district de Pouma, je peux te faire sauter. Tu me menaces? Je ne te menace pas, mais je passe à l'action. Si j'allume cette radio, dès demain au journal de 13h, ton sort sera réglé. Autour de moi, les autres chefs hésitent. La peur les ronge. Seul Ibokigos, du village Pan, marche encore à mes côtés. Il a reçu, comme moi, le plein pouvoir du léopard. Nous sommes deux contre un empire. Mais il suffit d'une étincelle pour embraser une forêt. Des cris, des larmes au fond du soir. Le colon. Nous ne devons plus continuer à être des esclaves du colon blanc. Nos récoltes doivent servir à nourrir notre peuple et à développer nos villages. Je partage cette vision. Je vais bien partager votre vision. Mais ma vie est chère à mon peuple. Je suis d'accord avec toi. Jean-Pierre le Mouton est impitoyable face à ceux qui lui désobéissent. Et le chef de district est contre nous. Vous savez pourquoi les résistants ont échoué en Afrique lors de la vraie invasion impérialiste? C'était surtout à cause de la mésentente entre les chefs traditionnels. Certains préféraient du vin pour un jour au lieu de l'eau pour tous et à perpétuité. Nous devons nous battre pour notre liberté. Soyons unis pour combattre l'ennemi. Quel que soit le poids de l'éléphant, une colonie d'abeilles finit toujours par le renverser. Avant que l'éléphant ne tombe, il piétine et tue certaines abeilles malchanceuses. On ne sait qui sera le malchanceux. Moi, je ne veux pas me sacrifier. Makon, tu viens de prendre les rênes de ton peuple. Tu ne sais pas qui est Jean-Pierre le Mouton. Moi, je ne vais pas affronter le colon. Ce jour-là, alors que mes deux femmes peignaient les cheveux de Gorbapou, ma future épouse, Ekouké, est venue. Il m'a trouvé, et il a parlé d'une voix tremblante. Il a rappelé les massacres des pays bamilékés à l'ouest Cameroun par une campagne française, les villages brûlés, les plantations rasées, les 8000 innocents jetés dans la terre froide en mars 1962. Il m'a dit « Njap Makon, ton village est petit pour Jean-Pierre le Mouton. » Et moi je lui ai répondu « Dis-lui que le peuple est debout. Dis-lui que s'il veut nos vivres, qu'il les achète. Je sens mes ancêtres derrière moi. Mon père pendu, Ruben ou Miobé ne s'est pas sacrifié pour que nous rampions. La graine qu'il a plantée, je dois l'arroser, même si mon sang doit couler. » Bienvenue chez nous, étranger. Je ne suis pas étranger. Je suis le chef de district de Pouma, ami de Njap Makon. Il est absent, monsieur. J'ai un message très important pour lui. Je ne sais à quelle heure il va revenir. Vous pouvez me laisser le message. Je le lui transmettrai. Quand on parle du chat, on voit sa queue. Bienvenue dans mon royaume, vieux frère. Cette royauté qui risque de t'envoyer tout droit dans le gouffre. Parle, je t'écoute. Jean-Pierre le Mouton est très fâché de toi. Je suppose qu'il t'envoie me convaincre. Conseil d'ami, si tu cherches Jean-Pierre le Mouton, tu auras toute la métropole sur le dos, préfet et sous-préfet compris. Envoie-lui ses vivres. Ces vivres appartiennent à mon peuple. S'il les veut, il n'a qu'à donner quelque chose en échange.
Tous les autres chefs de ce canton sont d'avis. Si nos ancêtres morts en essayant de nous libérer pouvaient se retourner dans leur tombe, ils penseront quoi de nous? Tu ferais mieux de te rallier à notre cause. Quand tu parlais de tes ancêtres, tu fais allusion à qui? Ruben Oumniobé, Rabat, Samori Touré, les Béanzins et j'en passe. Ils étaient assassinés parce qu'ils voulaient notre indépendance. Ces colons nous ont longtemps spoliés. Je te rappelle qu'avec Jean-Pierre le Mouton, on ne s'en sort pas facilement. Tous ces gens que tu cites comme si c'était des martyrs sont déjà oubliés. Je vais te rafraîchir la mémoire. Tu sais ce qui s'est passé dans l'ouest du pays? 156 villages ont été incendiés et rasés. Même la taupe n'a pas survécu dans son biotope. 116 salles de classe, 3 hôpitaux, 46 dispensaires, 12 stations agricoles et 40 ponts. On compte près de 8000 civils tués sous la direction de l'armée métropolitaine en concubinage incestueux avec les forces endogènes. Ton petit village Kanson risque de subir le même sort, mon ami Diap Mbakon. Je t'aurais prévenu. Envoie-lui ses vivres. Ce jour-là, après notre échange tendu, Ekouké est retourné voir Jean-Pierre le Mouton. Il avait la queue entre les jambes, comme un chien fautif. Il lui a rapporté chaque mot de notre conversation. Et comme je m'y attendais, le colon est entré dans une rage encore plus féroce. La vérité, même chuchotée, réveille toujours la peur chez ceux qui règnent par la force. Il n'est pas prêt à céder. Il veut que tu donnes quelque chose en échange. Quoi? Moi, Jean-Pierre le Mouton. Quelque chose en échange à cet indigène? Il faut me l'amener ici. On va lui apprendre à obéir aux ordres. Je doute fort qu'on puisse le contraindre. Les autres chefs sont dans le coup et ils résisteront. Nom d'une canne à sucre! Qu'est-ce qui donne le droit à cet indigène de me désobéir? Existe-t-il une église dans cette contrée? Non, pas jusqu'ici. Alors, il faut en créer une. Au revoir, monsieur Ekouké, l'administrateur. Au revoir, messieurs. Le mouton, lui, a choisi une autre arme, les prêtres. Des hommes en robe blanche, avec la croix autour du cou et le poison dans la bouche. Ils disent à mon peuple que nos terres appartiennent au diable, que nos sculptures sont des fétiches maudits. 2 ont été envoyés. Ce soir-là, je passais ma première nuit avec Gorbapo, ma 3e épouse. Sa peau portait le parfum du bois chaud et des rivières calmes. Ses mains, un langage que seul mon corps comprenait. Nos souffles s'entremêlaient comme 2 tambours qui se reconnaissent. Sous la lune bassa, ce n'était plus la guerre, ni les ancêtres. Juste elle et moi. Silence sacré, union gravée. Tu es la plus belle créature que les dieux ont envoyée sur terre. Depuis que tu es dans ce palais, je n'arrive plus à inviter aucune de tes coépouses dans ma chambre. Tiens. Merci, Majesté. Et surtout, ne dis pas à tes coépouses que c'est moi qui t'ai donné. J'ai compris, Majesté. Je ferai de toi la femme la plus heureuse parmi toutes les femmes des chefs de ce canton. Je t'aime éternellement. Believe Jesus Christ, it go better for you. Believe it go better for you. Believe Jesus Christ, it go better. Oh, believe it go better for you. Believe Jesus Christ, it go better for you. Believe it go better for you. Believe Jesus Christ, it go better for you. Believe it go better for you. Believe Jesus Christ, it go better. Oh, believe it go better for you. Believe Jesus Christ, it go better for you. Population de Kanson.
Il est plus facile à un éléphant de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il s'est fait chair pour nous enlever nos péchés. À quoi ça sert à un homme de gagner tous les biens de la terre s'il perd son âme? Rassemblez vos fétiches, vos totems, apportez-les à Jean-Pierre le mouton. Il va le brûler et vous entrez dans le royaume de Dieu. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, les richesses de la terre ne sont que des ombres. Les vraies richesses sont dans le royaume de Dieu. Seul le pauvre verra le royaume de Dieu. Abandonnez vos fétiches et vos protections. Seul Jésus-Christ protège. Il est le roi des rois et il n'y aura aucun roi que lui. Tous les pseudo-rois de ce village ne sont que des œuvres du diable. Je parle avec autorité. Alléluia! 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 Ah, quelle soif! Jean-Pierre le mouton nous envoie même pas une bouteille d'eau. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur. Homme de Dieu, tenez et buvez. Merci ma soeur. J'ai été particulièrement touché par vos paroles. Je vous invite chez moi manger. Merci. Vous êtes de ce village? Bien sûr. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous êtes très belle? Gloire à Dieu! Gloire à Dieu qui n'oublie pas les oiseaux du ciel. À plus forte raison, nous les hommes. Glory be to God! L'un est tombé entre mes mains. Je lui ai parlé, je lui ai montré nos plaies, nos tombes, notre dignité piétinée. Ses yeux ont changé. Il est parti rendre compte aux moutons, mais son sort est déjà scellé. Je le sens. Tu as dit que c'est qui le véritable roi? Jésus-Christ. Ah bon? Et qui te l'a appris? Je les ai appris quand j'étais au grand séminaire. Et c'est aussi écrit dans la Bible. Encore et encore la Bible. Instrument néocolonial nécessaire à la perpétuation de l'ignorance dans le continent de Lumumba. Et ce serait Jean-Pierre le mouton qui t'envoie dans cette contrée, n'est-ce pas? As-tu des enfants? Mais je les ai eus quand je n'étais pas encore au grand séminaire. Je ne peux plus me marier aujourd'hui. Ce serait trahir mon église. Bouclez-la! Ça me fait pareil. Peux-tu accepter que tes enfants te régnent pour un étranger que tu ne connais pas? Sais-tu qui est Jean-Pierre le mouton et d'où est-ce qu'il vient? Connais-tu l'histoire de tes ancêtres? Ceux qui ont vécu 3 siècles avant Jésus, ton Messie, avec qui comme sauveur. Regarde-toi. Tu as perdu ta dignité en servant ceux qui ont transformé tes aïeux en esclaves. Toi-même, tu deviens esclave. Je te libère. Mais si je te revois dans le village Canson en train de participer à l'aliénation mentale de mon peuple, un léopard pourrait passer par là. Va plutôt apprendre à connaître l'histoire de Cheikh Anta Diop et enseigne-la à tes enfants. Je le sais, ce tyran viendra lui-même. Il voudra écraser Canson sous ses bottes. Il croit semer la peur, mais il récoltera autre chose. Car moi,
Njap Makon, fils de Niobé et de Gonga, je n'ai plus peur. Le mal est profond, mais nous avons juré de ne pas plier. Même si demain, ce combat me coûte tout. Le prochain chapitre se promet très difficile et sûrement un autel sacrificiel. Des ancêtres, le poids dans nos cœurs, jamais oublié, jamais effacé.